Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes achats comics du mois de février 2023. Un achat comics Panini aujourd'hui avec une vidéo qui, je l'espère, ne sera pas trop longue. Une vidéo qui a été assez dans la déception ce mois-ci, on va pas se mentir, avec des titres qui ne m'ont pas totalement convaincu malheureusement. Et malgré l'envie de bien faire, en tout cas j'en doute pas trop pour certains titres. Mais c'est vrai que ça n'a pas été les coups de cœur pour le moment. On va commencer avec le tome sur lequel j'ai été le plus, comment dire, désarçonné, entre guillemets. C'est évidemment donc Venom. Voilà, le Venom. De Ramvé, Allewing, et puis c'est Bryan Hitch, évidemment, au dessin. Alors, déjà je vais dire un truc, c'est que j'étais content quand je l'ai lu, c'est qu'il y a Kang à l'intérieur. Et moi j'ai quasiment rien sur Kang, c'est-à-dire que dans mes lectures existantes depuis que j'ai vu Ant-Man et tout, je me suis rendu compte que Kang c'est un vilain que j'ai très peu rencontré dans les comics que je lis. Franchement il y a en plus dans des trucs qui sont pas forcément aussi mémorables que ce qu'on aimerait. Et donc c'est pas forcément le personnage dans lequel j'ai plus de mémoire. Si vous avez des bons comics sur Kang, n'hésitez pas à me les conseiller, peut-être que je les ai pas lus tout simplement. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le personnage le plus... voilà, j'avais lu beaucoup plus de choses sur Thanos ou sur d'autres vilains, mais c'est vrai que Kang, c'est peut-être pas le méchant le plus... Puis je lis peu de Avengers aussi, donc ça n'aide pas très... Et puis je lis aussi peu de Fantastic Four. Bon. En tout cas, voilà, Venom, donc je m'attendais pas évidemment... je m'attendais pas à voir arriver Kang dans un comic sur Venom, je m'y attendais pas. Je vais vous montrer donc artistiquement, j'ai trouvé ça plutôt stylé, hein. Franchement c'est sympa. Maintenant, c'est pas forcément un défaut, mais ça se lit extrêmement vite. J'ai trouvé que le début de l'album était, voilà, vraiment pas bon. Enfin, franchement jusqu'à à peu près, ouais même là c'était pas terrible. Vous voyez, on se dit waouh, ça envoie quand même. Non franchement ça raconte rien, c'est Venom voilà, qui vient faire un peu du... qui vient faire des affrontements, t'as ce genre de trucs par exemple qui sont vraiment un peu pas terrible entre guillemets. J'aime pas trop ce qu'ils font de ce symbiote là, je le trouve pas très intéressant personnellement, ça me... voilà, ça m'intéresse pas plus que ça, je m'ennuie beaucoup en le lisant, puis je trouve pas que Bryan Hitch fasse un... c'est Bryan Hitch ou David... Bryan Hitch, c'est ça, fasse non plus la prestation de sa vie, même si c'est sympathique. Par contre, ce que j'ai préféré à la limite, c'est presque la deuxième partie, avec Eddie Brock, qui rencontre donc le personnage de Kang, et avec un vilain derrière, hyper puissant, avec en fait un côté Kang et un côté un peu symbiote, pour ne pas trop en révéler. Et je vais pas vous montrer cette page parce qu'elle spoil quand même un petit peu, mais voilà, si je peux vous montrer quelque chose sans trop spoil, voilà, bon. En tout cas, la dernière partie du livre était quand même plus sympa à lire que le début. Même si honnêtement, c'est ce que je me suis dit en le lisant, c'est que Kang n'est pas non plus à l'alpha et l'oméga. Je trouve pas que ce soit non plus assez incroyable de lire Kang, tu vois. Enfin, je l'aime bien, mais sans plus. Et le méchant est plutôt sympathique, mais il est quand même très monolithique et pas forcément ultra intéressant. Par contre, la dernière page du livre se termine sur une sorte de révélation qui sous-entend, entre guillemets, qu'on va encore apprendre des choses sur l'univers des symbiotes. Ce qui est bien, même si on sait que Venom, il y avait eu beaucoup de choses qui avaient été développées par le run précédent. Donc en tout cas, on a hâte de voir ça, mais en tout cas, il sous-entendrait voilà, qu'il y aurait d'autres choses à découvrir. On va essayer de voir ce que ça donne. J'achèterai quand même, je pense, le tome 3. Je sais pas combien de temps durera cette série, j'espère qu'elle durera pas non plus 100 tomes. Parce que je pense pas que... Je sais pas si Ramvé et Allewing sont vraiment ultra inspirés, peut-être, je sais pas, mais... Bon, écoutez... Je peux pas vous le conseiller à mort, je trouve pas que ce soit extraordinaire. La deuxième partie était meilleure que la première. Peut-être que le run va monter en puissance, c'est possible aussi, hein. Des fois ça arrive, des fois on a des runs qui démarrent pas trop bien. C'est pour ça que le premier tome était sympathique, mais voilà, sans plus. Là le deuxième, voilà, la fin est quand même meilleure que le début, donc bon, on verra sur la durée. C'est un peu tôt pour en parler. Ensuite, un tome que j'étais pas sûr de prendre du tout, et puis bon, je me suis laissé aller, je me suis laissé persuader. Le Venom Lethal Protector de David Michelinie, donc qui a créé Venom avec Todd McFarlane. Puis donc le Ivan Fiorelli, ouais, je cherche son nom que je ne connaissais absolument pas, je pense qu'il a rien fait avant ça. Faut être très clair. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Là, je ne l'ai pas lu encore. Ça, c'est des choses que j'ai achetées un peu en prévision.
Ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est le côté assez cartoon du dessin. J'aime beaucoup. Je le préfère même à ce que je vous ai montré avant. C'est-à-dire que pour moi, je trouve ça plus beau. Ce Venom-là, il me plaît plus, artistiquement. J'ai l'impression, en tout cas, que ça va être plus ma cam. Voilà. Peut-être qu'aussi parce que ça revient un peu sur... voilà, c'est un peu le retour en arrière. On revient sur une période de Venom qui était sympa, qui pour moi était peut-être moins, moins débile que ce qu'on a maintenant, parfois de façon un petit peu trop humoristique peut-être. Là, on est plutôt cool. Moi, j'aime bien ce Venom-là, qui était un méchant, et j'aimais bien. Donc voilà, je pense que c'est une histoire qui me conviendra mieux. C'est une histoire complète, il n'y a pas de tome 2, donc je pense que c'est peut-être un meilleur investissement, ce Venom-là, que le Venom de la série principale, qui n'est pas extraordinaire en ce moment. En tout cas, moi, voilà, j'ai hâte de le lire. Celui-là, il va dans ma palle. Hein, je le lirai prochainement, mais c'est pas dans les urgences parce que vu que c'est pas dans la continuité, tu vois, il n'y a pas cette vocation à se dire tiens, faut que je le lise parce qu'on sait jamais. Là, globalement, je pourrais le lire plus tard, c'est pas très grave. Ensuite, truc que j'étais absolument pas sûr de prendre. Je me suis dit ouais, je sais pas, et puis bon, je l'ai pris quand même. C'est le Carnage 1 à 5, donc le tome 1, il y aura une suite, je suis presque surpris. Mais pourquoi je l'ai pris, c'est parce qu'il est scénarisé par Ramvé, le même scénariste que Venom. Je me suis dit, ça se trouve, ça pourrait être bien de le lire. Donc je l'ai pas encore lu, voilà, celui-ci je l'ai pas encore lu, je sais pas trop de quoi ça parle, je sais pas si c'est bien. Voilà, au dessin on a du Francesco Mana et Jorge Antonio, qui sont des gens un peu de mon côté inconnus au bataillon. Ça par exemple c'est pas du tout ma cam, artistiquement. Même la cover, hein, elle était pas forcément à mon goût non plus. Hein. Bon. Première fois que je jette du Carnage, on verra bien. Enfin j'avais déjà lu Absolute Carnage comme ça, mais voilà, je sais pas. On verra bien. On verra bien ce que ça donne. Peut-être que ça sera bien sur la durée. Moi je sais pas. Hein. On verra bien. Dites-moi si vous l'avez lu d'ailleurs, si c'est cool ou pas. Je vais peut-être pas aller beaucoup plus loin dans le récit. Ça n'a pas l'air non plus catastrophique, mais voilà, c'est peut-être pas forcément ma grande cam. Mais bon, voilà. Et puis après, il y a un Carnage Forever. Je crois qu'il y a un numéro un peu anniversaire avec plein de dessinateurs. Bon, voilà. Je l'ai pris vraiment pour le côté complétiste, mais je suis pas certain que ça va me convaincre énormément. Et puis si c'est de la même qualité que le Venom, voire même encore en dessous, ça va piquer encore plus. Mais bon, on verra bien. Voilà, je l'ai pris. Je le lirai quand j'aurai le temps. C'est pas non plus, voilà... Je pense que ça a dû être sorti au moment où il y a eu la sortie du film Venom. Je pense qu'ils ont voulu sortir une série Carnage. Écoutez, pourquoi pas. Je pense pas que ça durera 107 ans non plus. Je serais surpris que ça dure 15 tomes. On verra bien. En tout cas, bon, j'essaie le tome 1. Et puis si ça me plaît, j'essaierai peut-être la suite. On verra bien. C'est pas forcément ma tasse de thé, mais ouais, on verra bien. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous avez acheté comme comics en ce moment. Et dites-moi un peu des retours sur vos lectures, en tout cas chez Panini ou même ailleurs. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube avec plein de contenu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très vite. Ciao!